RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, Web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, la web radio de Sainte-Gemme, en partenariat avec notre hébergeur info-rugby.com. RDW, la web radio du web, est réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP Sainte-Gemme. L'émission est diffusée le vendredi de 10h30 à 11h en direct live. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Sainte-Gemme. Les émissions précédentes sont à votre disposition. Comment écouter en direct l'émission? Alors, vous tapez sur votre moteur de recherche. Ah, pardon, excusez-moi, on a eu un problème avec le micro. Allez, Andrew, est-ce que tu veux le dire? Parce que tu as bien révisé toi aussi. Allez, c'est parti, regarde. Comment écouter notre émission en direct, comme vient de dire Dylan? Tapez sur votre moteur de recherche. Choisissez. Continue. Choisissez USKK et appuyez sur Play. Exactement. Et sur ce moteur de recherche, vous allez taper info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. Jimmy. Aujourd'hui, c'est notre deuxième émission de cette nouvelle année scolaire. Manu, notre élève éducateur, est toujours parmi nous. Bonjour Manu. Bonjour à tous. Il s'occupera des manettes. Deux animateurs, Luc Fuentes et moi-même, Vanessa Tougne, psychologue à Sainte-Gemme. Nos journalistes, nous retrouvons Dylan. Bonjour. Bonjour, nous sommes... Vas-y Dylan, recommence, c'est pas grave. Bonjour, nous sommes les vendredis 12 octobre 2018. Bonjour Rémi. Bonjour. Bonjour, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. On continue avec Harold. Bonjour, le dicton du jour, quand les chats n'est pas là, les souris dansent. Et pour cette année, de nouveaux journalistes. Bonjour Andrew. Bonjour, aujourd'hui nous fêtons les Wilfried. Bonjour Jimmy. Bonjour, conseil santé l'automne et sortez la veste. Et bonjour Clément. Bonjour, nous allons passer au programme de l'émission. Jingle. Avec info-rugby.com, c'est des matchs pro D2, 15 de France, top 14, fédéral 1 en direct. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Drame. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Au programme de cette deuxième émission, Très bien, monsieur Dylan. Et puis, pour cette deuxième émission, nous allons commencer par un mea culpa et nous présentons nos excuses à nos auditeurs pour la qualité du son de notre toute première émission. Effectivement, nous avons rencontré quelques ennuis techniques qui, aujourd'hui, nous l'espérons, n'auront plus lieu d'être. Cependant, l'interview de madame Jolens, la directrice adjointe de l'ITEP, est à réentendre sur YouTube. Sauf qu'il n'y a pas les infos. Alors qu'est-ce qu'on a fait pour cette fois-ci? On a eu une idée. Eh bien aujourd'hui nous allons vous proposer une émission spéciale sur les informations autour d'un débat, d'un quiz et nous terminerons bien sûr sur les actualités de Sainte-Gemme, la météo et le sport. RDW, la radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150 Bram.
RDW en partenariat avec info-rugby.com. Les journées, Les jeunes les jeunes et l'enfant. et l'info. Impeccable. Allez, on va passer à notre thème du jour, donc les informations. Alors, ça va être une émission un petit peu particulière puisque je vais vous faire parler un petit peu à tour de rôle et je voudrais savoir qui pourrait nous donner une petite définition de qu'est-ce que c'est qu'une information. Alors, une information, c'est informatif, quoi. C'est pour tenir au courant les personnes de ce qui se passe dans le monde et en France. Impeccable. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose par rapport à ça? Effectivement, c'est on va dire, c'est un truc informatif. Oui, vas-y, Andrew. C'est informatif, c'est aussi pour la météo. Voilà, exactement. Alors, on va demander à Vanessa, comme ça. Ah, peut-être Jimmy, une dernière information. Et aussi, c'est les informations, par exemple la une et tout. Ouais. Ben, c'est pour dire ce qui se passe en tout dans le monde. Voilà, donc ça rejoint un petit peu ce que dit Clément. Vanessa, est-ce que tu peux nous donner précisément la définition, s'il te plaît? Alors la définition précise, c'est faire savoir quelque chose à quelqu'un. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on vous donne cette définition? C'est parce que, par exemple, je regarde Harold et je lui dis, Harold, tu as les lacets défaits. Est-ce que c'est une information? Oui. Oui. Exactement. Comme vient de nous lire Vanessa, c'est d'abord aussi informer quelqu'un de quelque chose. Et là, Harold, en l'occurrence, il a les lacets défaits. Maintenant, dans ce qui nous intéresse, c'est une information qui peut se passer en France, qui peut se passer dans notre région, qui peut se passer sur la Terre et la planète. Où est-ce qu'on peut voir ça? Où est-ce qu'on pourrait voir ces informations, les grandes informations? À la télé ou au journal? À la télé. Est-ce que quelqu'un a une autre idée? Oui, vas-y. Vas-y, Jimmy. À la télé et au journal Ouais, à la radio. Ah, exactement. La radio, la télé. Est-ce que quelqu'un voit encore un autre moyen de s'informer? Oui, Jérémy? Le journal. Papier ou pas? Parce que le journal, on dit aussi le journal télévisé, c'est à la télé. Toi, tu parles duquel? De celui qui est écrit? Le journal en papier. Exactement. Est-ce que tu connais un titre de journal en papier, par exemple? Non, tu en connais pas? Le Figaro. Le Figaro, par exemple. Est-ce que quelqu'un connaît d'autres magazines, journaux de nom? Oui? La Dépêche. La Dépêche. Ah, la Dépêche, c'est bizarre parce que toi, t'es catalan et qu'est-ce qu'on a en Catalogne? L'Indépendant, bien sûr. Voilà, c'est le journal quotidien à l'Indépendant. Il manque encore un outil. Ça commence à... Le téléphone. Le téléphone, nous dit. Oui, exactement. Alors, comment on fait sur le téléphone pour regarder les infos? Vas-y. Internet. Avec Internet. Donc, je récapitule. On peut aller chercher les informations via la télé, via Internet, via la radio et via le papier. Est-ce que vous voyez encore autre chose? Vas-y. Sur Google et Facebook. Voilà, donc ça c'est l'Internet, on va dire, globalement, mais tu as raison. Voilà, et après il y a d'autres façons de voir des informations. Moi, j'en vois pas d'autres. Peut-être Rémi, t'en vois d'autres, toi? Non? Si, il en voit d'autres, donc je te laisse le temps de réfléchir, d'accord? Voilà, donc ce journal d'information, qu'est-ce que ça nous apprend, d'après vous? La météo. Il y a la météo. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore comme rubrique dans les journaux? Qu'est-ce que ça nous apprend? Les informations sportives. Les informations sportives. Des décédés. Les comment? Des décédés. Les décédés, oui, alors ça c'est un petit peu particulier, Andrew, mais tu as tout à fait raison. Effectivement, des fois dans le journal, notamment l'Indépendant, les personnes qui hélas ont décédé, on retrouve leur nom. Oui, Jimmy. Et les catastrophes naturelles. Les catastrophes naturelles, exactement. Très bien. Pourquoi est-ce qu'il est important d'écouter et de regarder les informations pour vous? C'est important de regarder les informations pour se tenir informé, tout simplement. Oui. Quoi d'autre? Est-ce que quelqu'un voit autre chose encore? Jimmy, ça te dit? Vas-y, avec le micro, c'est mieux. Oui. Et bien sûr, ce qu'il a dit Clément, bien sûr. Oui. Et aussi pour savoir... Et aussi pour savoir exactement ce qui se passait, oui, dans l'ordre, dans les détails. Ah, c'est important ce que tu dis parce qu'effectivement, les informations, ça peut être une grève en France, mais ça peut être aussi quelque chose qui se passe chez nous, dans l'Aude, et plus particulièrement à Bram et à Carcassonne. D'ailleurs, si vous regardez bien, quand nous on fait notre propre journal, on commence toujours par les informations internationales, puis nationales, puis
locale ou régionale, comme tu dis Clément, il n'y a pas de problème. Tu veux dire quelque chose, Jimmy? Oui, et pour savoir s'il fait beau ou pas beau. Et donc on revient toujours à cette fameuse météo. Et là c'est rendre hommage à notre cher ami Dylan qui est notre monsieur météo. Et on va l'entendre tout à l'heure. Oui, alors on a parlé de regarder, on a parlé d'écouter, mais on va parler d'une notion un peu plus abstraite qu'on appelle la liberté d'expression. Qu'est-ce que c'est pour vous la liberté d'expression? Tiens monsieur Dylan, il n'y a C'est pas pas... libéré. Alors c'est libéré, tu as raison, liberté ça vient du mot libérer, effectivement. Après Liberté d'expression. Liberté d'expression, ça veut dire que chacun a ses choix de dire, par exemple, que moi j'aime, Oui. moi j'aime pas, c'est pas Oui. de dire, non, toi tu dis pareil que moi, nanani, nanana. Ben non, la liberté d'expression, c'est ce qu'on dit, chacun a son propre choix. Exactement, et je vais rajouter un mot que tu n'as pas utilisé qui vient compléter tout ce que tu viens de dire, c'est le droit. Le droit, on est dans un pays, en France ici, comme en Allemagne, comme en Angleterre, tout ça, où on a le droit de s'exprimer, même de dire des mauvaises pensées. C'est ça qui est intéressant dans la liberté d'expression. Égalité, fraternité. Voilà, alors nous là on va s'intéresser à la liberté d'expression parce qu'on reste quand même accroché aux médias. Pourquoi d'après vous est-ce que c'est important de pouvoir dire ce qu'on pense? Ah, voilà une question qu'elle est dure. Est-ce qu'on a le droit de le faire dans tous les pays, par exemple? Il y a des pays comme les pays arabes où c'est interdit la liberté d'expression. Voilà. Alors on va en globaliser, il n'y a pas que dans les pays arabes, mais tu as raison, dans certains pays, cette liberté d'expression n'a pas droit. Et comment on appelle ça, ces pays? Vas-y. Illégal. Pas tout à fait illégal. Non, mais ouais. Alors c'est pas tout à fait ça. On est dans un régime un petit peu totalitaire. Totalitaire, c'est qu'effectivement la liberté d'expression se réduit à dire que du bien du gouvernement ou des politiques en place. D'accord? Nous, chez nous, est-ce qu'on a le droit, par exemple, de dire du mal de notre président, Monsieur Macron? Oui. Bon, voilà. Mais on peut aussi dire du bien. Tout à fait. Voilà, donc impeccable, c'est ça la liberté d'expression. Et on va écouter Vanessa qui va être très précise puisqu'elle va nous donner la définition de la liberté d'expression. Donc la liberté d'expression est définie par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui dispose que tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées, par quelque moyen d'expression que ce soit. Ainsi, chacun a le droit d'avoir son opinion, ses idées, de l'exprimer par n'importe quel moyen et sous n'importe quel format. Exactement, et donc ça conclut très bien ce que vient de dire Jimmy notamment, qui nous avait donné à sa manière une définition. On continue parce que l'heure avance, il y en a beaucoup de choses à faire, et notamment notre propre journal. Toutefois, il y a un problème. On a un problème, les pays sont en train de rencontrer un problème actuellement, ça s'appelle les fake news. Est-ce que vous savez ce que c'est que les fake news? Ce sont des informations fausses qui sont censées faire réagir la foule et le monde. Et alors, comment est-ce qu'on peut lutter contre ça, d'après vous? En les signalant sur les réseaux sociaux, auprès des médias et tout ça. Et on va dire, à quoi ça sert les fake news, d'après vous? Pourquoi est-ce que ça a été inventé? Pour faire par exemple de la pub. Oui. Ou aussi... Faire de la pub, tu as raison. Alors je vais le dire différemment de toi, mais c'est exactement cette idée que tu penses. C'est en fait faire passer des messages. Tu vois, faire passer des messages, sauf que ces messages, en fait, au final, ils sont faux. Voilà. Ou alors, vas-y, Jimmy. C'est pour mettre, par exemple, on parle de toi. Ouais. C'est comme si il y avait moi, qui écrivait, par exemple, en fait, c'est pour se mettre contre. Exactement. Contre moi. Des gens. Exactement. Dans cet exemple que tu viens de donner. Sauf que, avec les fake news, on tombe sous le sceau de la loi. C'est-à-dire, est-ce que j'ai le droit de dire quelque chose de faux sur quelqu'un? Non, on n'a pas le droit. Et non, parce qu'on appelle ça donc de la diffamation. Et c'est pour ça que dans les tribunaux, on a souvent des affaires comme ça. Alors, moi, je vais quand même vous dire vite fait, avant de passer la parole à Vanessa qui va nous donner la définition, les fake news, c'est quand même fait pour déstabiliser.
Tu vois, quand on pense quelque chose et qu'on nous dit l'inverse, on ne sait plus finalement où elle est la vérité. Définition de Vanessa ? Alors, Allez. les fake news, c'est fausses informations. C'est des informations délibérément fausses. La langue anglaise différencie false, que l'on traduit par faux, et qui sous-entend la notion d'erreur, et fake, qui signifie truqué, et sous-entend l'intention d'induire en erreur. Donc, ça provient d'un ou plusieurs individus par le biais de médias non institutionnels tels que les blogs ou les réseaux sociaux, et d'un ou de plusieurs médias. Ok. Alors, il y a quelqu'un qui fait un bruit avec un micro, c'est un petit peu gênant. Attention, faites attention les petits reporters avec ces micros parce que ça nous fait une petite résonance. Allez, on va s'amuser un petit peu parce que là on a été sérieux. C'est très bien d'être sérieux, mais on va faire un petit jeu. C'est devoir, tu penses ? Ah bah excusez-moi, moi je pensais que c'était de notre côté. En fait, ça l'est pas. On va faire un petit quiz. J'adore faire des petits quiz, c'est parce que ça va voir si vous avez un petit peu tout compris. Alors, on lève la main, bien sûr, pour répondre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'une information ? Un texte trouvé sur Internet, un témoignage ou un message fondé sur des faits vérifiés ? Andrew ? C'est... Alors ? Version 3. La version 3. Un message fondé sur des faits vérifiés. Qui est d'accord avec ça ici ? Ouais, 1, 2, 3, 4. Rémi aussi ? Oui. Pas trop. T'as pas tout compris. Bon, c'est pas grave. Eh bien oui, c'est la numéro 3. Un message fondé sur des faits vérifiés. Attention, nouvelle question. Qui transmet l'information ? 1. Les journalistes. 2. Les youtubeurs. 3. Monsieur Derouin, chef de service éducatif à l'ITEF Sainte-Gemme. Rémi, avec le micro. Les journalistes. Les journalistes. Alors bien sûr c'était un peu facile, les youtubeurs. C'est pour ça que je te fais répondre à toi parce que tu connais bien YouTube. Et puis une petite blague avec Monsieur Derouin que l'on salue. D'ailleurs, chef de service éducatif. Qu'est-ce qu'il y a monsieur Dylan ? Qu'est-ce que tu voulais dire ? Ah, c'était pour donner la réponse. C'est les journalistes. Attention, celle-là est un peu plus compliquée. Quel est le média le plus utilisé pour s'informer ? Attention, le plus utilisé. La télé ? Internet ? La radio ou le bouche à oreille ? Dylan. Internet. Clément. Internet aussi. Qu'est-ce que tu dis ? Internet. 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 Oh ouais. Télé. Et Internet. alors, ça tombe bien parce que j'ai 2 bonnes réponses à égalité. Il y a quelque temps, on aurait dit que c'était la télé. Voilà. Et aujourd'hui, avec l'arrivée d'Internet, et je ne sais plus qui c'est qui a parlé de portable, et qu'on pouvait accéder facilement maintenant sur son portable, en fait, il y en a 2 de médias. C'est et la télé et Internet. Bien, vous avez bien répondu. On continue. Qu'est-ce que la presse écrite ? Une machine à essorer ? Des journaux ? Ou un livre ? Dylan ? Des journaux. Des journaux. 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 Celui qui me dit une machine à essorer va faire des pompes. Hein. Journaux. Les journaux. Journaux. Allez, je pense que tout le monde a très bien compris. La presse écrite, c'est effectivement les journaux. On continue. Plus compliqué. Comment appelle-t-on une info exclusive obtenue avant tout le monde ? Une exclusion ? Un scoop ? Ou une fake news ? Vas-y, avec le micro. Un scoop. Un scoop. Fake news. Fake news. Aïe, aïe, aïe. Qui d'autre ? Andrew. Un scoop. Un scoop. Un scoop. Eh oui. Non, la fake news, c'est une mauvaise information. Ah ouais. C'est le scoop. Bravo les garçons. On continue avec cette dernière... on a la bourre. Hein. Avec cette dernière question. Comment appelle-t-on la première page d'un journal ? Comment appelle-t-on la première page d'un journal ? La une. Une Mbappé, car il est souvent en première page. La der, parce que les derniers seront les premiers. C'est quoi d'après vous ? La première question. La une. La une. Est-ce qu'on est tous d'accord ? Oui. Voilà, on appelle ça la une d'un journal. Bon, ben écoutez, je crois qu'effectivement, le message est bien passé. On va passer un petit jingle, Manu, et on passe aux actus. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEF Sainte-Gemme RN 6113 11150 Drame. RDW en partenariat avec InfoRugby.com. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme
RM 6113 11950 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Allez, excusez-nous, on a fait un petit oubli, c'est qu'on vous avait préparé un petit reportage, notamment sur le monde de l'éducation, où nous avons trouvé tout ce que l'on vient de dire et résumé dans ce petit reportage. C'est parti. Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir ici à France Télévisions, qui est la maison de l'audiovisuel public, qui est aussi la vôtre. Je vous remercie de votre présence à ce débat qui inaugure la semaine de l'éducation de France Télévisions. Pendant cette semaine de l'éducation, vous allez être 1600 à venir assister à des débats sur des sujets aussi importants que celui-ci, sur la recherche de la vérité et de la justice. On est venu avec notre collège pour parler des fake news. Je m'en suis peut-être pas rendu compte quand j'en ai vu ou entendu. Sur l'information, sur la liberté d'expression et tout ça. Aujourd'hui, avec le robinet Internet, on peut s'y perdre, on peut être face à des fake news, des rumeurs, des informations non certifiées. Donc comment on va aider ces gamins à aller chercher l'information vérifiée par plusieurs sources, comment s'informent-ils? Donc voilà, on va essayer d'avoir un dialogue qui nous remue un peu et nous interroge sur notre métier et en même temps leur donne quelques clés pour aller chercher cette information. Alors je vais vous montrer une vidéo qui s'appelle « C'est quoi une information de la clé des médias ?» Vous verrez, ça va vous donner des bases et les bases de notre débat ce matin. Dans le quartier, c'est lui qui avait l'info. Pourquoi? Reprenons. C'est quoi une information? Il y a à peu près 3-4 qualités particulières pour définir ce que c'est qu'une info. Mais quel type d'info? C'est quoi? C'est le foot? C'est la politique? Qu'est-ce qui vous intéresse? Un peu de tout en fait, hein. C'est très général. Ouais. Plutôt avec l'équipe ou alors sur Facebook, une information qui traîne et puis on regarde si c'est vrai ou si c'est faux. Une information qui traîne, c'est quoi une information qui traîne? Une information qui arrive dans le fil d'actualité par hasard, quoi. On est en train de regarder notre fil d'actualité et puis là il y a par exemple Griezmann qui va signer au PSG, donc est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On peut pas vraiment le savoir. La fake news, c'est une arme qui doit servir à quelqu'un pour déstabiliser quelqu'un d'autre, pour faire en sorte que ce qu'on croit être la réalité n'est pas la réalité. Mais je pense que les fake news, elles sont croustillantes. Elles donnent envie de cliquer, elles donnent envie d'en savoir plus. Donc je pense que cette recherche de la vérité, c'est protéger les autres et aussi se protéger soi-même. Les fake news, on le voit, ça date pas d'aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui il y a les réseaux sociaux. Par l'éducation à l'info passe d'abord un rôle civique, mais aussi le fait que le service public ne perde pas en chemin la jeunesse. Je suis ravi d'être à cette conférence parce que ça fait longtemps que j'avais pas eu un public aussi jeune. Et moi, mon enjeu avec l'Instant Détox, c'est justement de faire connaître les fake news et le fact-checking aux plus jeunes et trouver des moyens de les intéresser à cet univers un peu rébarbatif au premier abord. Donc je suis vraiment content d'être avec ce public-là. Ça nous a appris beaucoup de choses, surtout niveau fake news, comment bien s'informer si la source est véritable ou pas. Et niveau liberté d'expression, ça nous a appris un peu plus ce que c'est la liberté d'expression et d'où vient la liberté d'expression. Toute la semaine, nous avons décidé de donner la parole à ce jeune public, qui est une priorité pour nous, c'est de leur permettre de prendre la parole et de susciter le débat autour des programmes du groupe. Allez, voilà, c'était le petit reportage donc, qui vient conclure notre émission, le thème de notre émission sur les informations. Et puis, comme on parle des informations, nous allons faire notre propre journal. C'est parti avec les informations internationales par Monsieur Rémy. Réchauffement de la planète, rapport très alarmant qui est sorti dans la nuit de 8 octobre. Si l'on ne fait pas baisser les émissions de CO2 et si on refuse de se convertir aux énergies vertes, alors de véritables catastrophes se produiront. On enregistre plus de 2 degrés Celsius cette année. Et oui, et c'est dramatique parce qu'on voit avec tout ce qui se passe dans le monde actuellement, on devrait un petit peu plus réfléchir à ce que l'on fait. Allez, sur l'Aquarius, c'est Monsieur Clément. Alors, l'Aquarius est un navire qui participe en mer Méditerranée au sauvetage des migrants qui tentent la traversée. Parle d'Amadou, 29 ans, migrant guinéen. Quand je vois l'Aquarius au loin, je me dis qu'il faut d'abord qu'on me sauve
que je puisse dire que je suis en vie. On est 140 sur un bateau pneumatique. Depuis 2 jours, certains très malades, d'autres en train d'étouffer, écrasés. Là, on me dit donne-moi la main, je crie et je me dis le cauchemar horrible est enfin fini. Je pense que ton texte n'a pas besoin de commentaires. Effectivement, c'est assez triste pour ne pas mettre de commentaires. On passe aux informations nationales avec un message et c'est Vanessa qui s'y colle. L'impunité doit cesser. Grande marche organisée le 24 novembre contre les violences faites aux femmes. On continue avec les informations aussi nationales. Depuis la démission de Gérard Collomb du ministère de l'Intérieur, c'est le Premier ministre, en accord avec le Président de la République, qui fera l'intérim avant une nouvelle nomination. Et pour être au plus près de l'information, sachez que d'ici presque demain, je pense, il y aura donc l'annonce d'un remaniement ministériel. Le remaniement ministériel, c'est-à-dire on enlève les gens du gouvernement et on renomme d'autres personnes. Voilà, on continue avec les informations nationales. Jimmy. Vendredi dernier a lieu un hommage poignant à un monstre sacré de la chanson française, Charles Aznavour. Charles Aznavour. Et comme on avait produit un petit texte la semaine dernière qui n'a pas pu passer, Clément s'y recolle. Charles Aznavour était donc très célèbre et surtout vieux. Chanteur français, il est décédé ce lundi après plus de 70 ans de carrière. Un record, il était monté sur scène pour la première fois de sa vie alors qu'il n'avait à peine 9 ans. Avant de devenir un chanteur célèbre en France, bien plus tard lorsqu'il avait 36 ans. Il était aussi connu pour sa petite taille puisqu'il mesurait seulement 1,60 m, mais reconnu partout à travers le monde pour son immense talent de chanteur. Au total, il aura vendu près de 180 millions d'albums. C'est comme si chaque Français avait acheté au moins 3 de ses albums. Mais c'était surtout un homme de scène. Il donnait des milliers de concerts dans plus de 80 pays. D'ailleurs, en septembre, alors âgé de 94 ans, le chanteur était au Japon pour 2 concerts. Voilà, et donc comme la sépulture a lieu vendredi, on rappelle aussi que le président Macron est actuellement en Arménie et qu'il y a un hommage qui est fait aussi ce week-end à Charles Aznavour. On passe aux informations locales. Harold. La réserve africaine de Sijan a accueilli début septembre un nouveau résident, un bébé rhinocéros blanc. La page Facebook du Grand Zoo Occitan annonce dimanche que ce serait aux internautes de choisir le nom du petit nouveau. Finalement, après la vote des internautes, le bébé s'appellera Rico. La foire du bio à Bram s'est déroulée au château de l'Orda le 29 et 30 septembre 2018. Marché du producteur locaux, promenade en calèche et en musique. La saison de ferme en ferme dans l'Aude recommence cette journée. Une occasion privilégiée de visiter des fermes et rencontrer des agriculteurs, déguster des produits. Voilà, c'était les informations locales. Nous passons aux manifestations culturelles. Monsieur Rémy. Cette semaine est la semaine du goût. Pourquoi la semaine du goût? Pour découvrir de nouveaux aliments, notamment des fruits, des légumes qui sont bons et indispensables pour notre santé. Savez-vous par exemple que l'on peut faire du gâteau au chocolat et à la courgette? Oui. Oui Rémi, je te réponds, oui on le savait, même si ça paraît très étrange. Allez, on continue avec Monsieur Harold. Cinéma, un petit rappel, la sortie d'Aladdin 2, Kev Adams à Jamel Debbouze dans vos salles de cinéma. Et oui, si vous voulez passer une bonne rigolade, un bon moment de rigolade, a priori ce film est fait pour ça. On continue avec Monsieur Andrew. Sorti, c'est les dernières chansons de Johnny Hallyday vont sortir très prochainement. Effectivement, ça va être un beau CD acheté, bientôt Noël. Peut-être que les papas et les mamans vont être contents d'avoir de la part de leurs enfants ce dernier CD posthume de Johnny Hallyday. On va passer au mot du jour, et en fait, mot avec un S parce qu'on en a 2, et c'est Clément qui s'y colle. Additifs. Les additifs alimentaires sont des substances ajoutées en faible quantité aux aliments industriels pour en améliorer la saveur, la texture et l'apparence. Réfugié. Personne qui a dû fuir son pays afin d'échapper à un danger, par exemple la guerre, les persécutions, les catastrophes naturelles, etc. Impeccable. On passe maintenant aux informations de l'ITEP Sainte-Gemme et Vanessa va nous parler d'un projet et d'une sortie qui a eu lieu avec le CESAT de Limoux.
Alors, les jeunes du C7 de Limoux ont participé aux Journées du patrimoine le 15 et le 16 septembre à l'Institut des Arts et du Masque. Chacun des enfants a présenté son masque des émotions et a lu un poème. Le succès fut grand et les enfants furent très émus. Bravo à eux. Impeccable. On passe à l'atelier cuisine avec Jimmy. Qu'est-ce que tu as à nous dire, Jimmy? Jeudi, l'atelier cuisine propose un repas dans le cadre de la saison semaine du goût. Oui, effectivement. Et là, c'est Monsieur Andrew qui va nous en parler un petit peu parce qu'en fait, cette journée a eu lieu hier. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu le menu, s'il te plaît? Le menu, on avait eu bœuf. Oui, on a eu du bœuf. Oui. Mais comment on l'a fait ce bœuf? Cuit au barbecue, grillé. Qui c'est qui l'a fait? Olivier Le Cuisto. Olivier Le Cuisto qui a fait donc du bœuf. Avec Jean-Paul. Avec Jean-Paul aussi, effectivement. Et après, accompagné d'une pomme de terre. Oui. L'entrée. En entrée, salade de chèvre chaud. Salade de chèvre chaud. Et le dessert? Et le dessert, millefeuille. Un millefeuille. Il paraît que tu n'en as pas mangé, Andrew, du millefeuille. Si, j'en ai mangé. Si, tu en as mangé? J'ai mangé 3 parts. 3 parts. Et qu'est-ce que tu as fait dans ce millefeuille, toi? Eh bien, j'ai fait le glaçage. Le glaçage, c'est ça. Impeccable. Allez, on va passer maintenant à l'atelier horticole et l'espace vert. Au mois d'octobre, nous pouvons ramasser les raisins, les courgettes, les châtaignes, des pommes et des champignons. Ce sont des fruits et des légumes de saison. Profitez pour les cuisiner avec de nouvelles recettes et les déguster. Les conseils. 1. Tailler les fleurs fanées. 2. Engazonner en ayant bien préparé le terrain avant. Retourner la terre. Retirer les cailloux. Niveler la terre au râteau. Semer le gazon. Enterrer les graines avec un râteau ou une griffe. Rouler le terrain pour que les graines adhèrent à la terre. Et le dernier conseil, arroser en pluie. Allez, on passe à la météo. Et rebonjour Monsieur Dylan, est-ce que tu peux nous parler de ce vendredi? Quel temps il va faire? Vendredi, beau temps avec éclaircies, nuageux de 15 à le matin et à 24 degrés l'après-midi. Et samedi, beau temps, 14 le matin à 21 degrés l'après-midi. Dis-moi si dimanche on peut aller à la plage, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut aller à la plage dimanche? Tu m'énerves, réponds sur cette question. Allez, vas-y, dépêche. Temps averse. Temps variable. Risque d'inverse 16 au matin, 21 l'après-midi. Allez, on passe au sport. Allez, on est parti avec le sport. Si Monsieur Jimmy retrouve sa page vite fait, c'est lui qui va pouvoir le faire. On va parler de rugby avec l'USEC. On y va, Monsieur Jimmy, t'es prêt? Allez, c'est parti, à toi, l'USEC. Rugby, ce soir, l'USEC reçoit l'Aviron Bayonnaise, match comptant pour la 8e journée de Pro D2 en top 14. Samedi, Perpignan recevra Toulouse. Allez, on va parler un petit mot de foot avec Andrew. Foot, le PSG continue sans faute, puisqu'à 8 journées, l'équipe reste invaincue. Exactement, l'équipe reste invaincue. Alors, on a juste oublié une petite information, c'est que hier soir, il y avait un match de foot important, pas très important, un peu amical, France-Islande, et que le score a été de 2-2. Allez, c'est parti. RDW, la radio de Saint-Eugène. ITEP Saint-Eugène, RM 6113, 11150 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Ainsi s'achève ce deuxième numéro sur RDW, saison 2. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission.
N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio, parler à vos amis et à votre entourage. En se retrouvant pour une nouvelle émission le 19 octobre 2018. Comment écouter l'émission? Tapez info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. Choisissez USKK et appuyez sur Play. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez ITEP Sainte-Gemme et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Nous vous retrouvons le vendredi 19 octobre 2018 de 10h30 à 11h sur info-rugby.com pour de nouveaux reportages et interviews. Il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos reporters. Harold. Au revoir. Merci Rémi. Au revoir. Merci Dylan. Salut, salut. Merci Clément. Au revoir. Andrew. Salut, salut. Et Jimmy. Salut et bonne fin de journée. Et une grosse pensée pour Alexia qui termine son stage et que nous retrouverons probablement la semaine prochaine. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, Web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Et maintenant, séance radio.